Donc, vous êtes une des apôtres. Ouais. Quand vous recevez une proposition pour le tout Nouveau Testament Oui. de Jacob van der Muyl, qu'est-ce que vous vous dites? Vous connaissez Jacob van der Muyl? Vous vous dites oui, super, ouïouïouï, qu'est-ce qui se passe? Voilà, un jour, c'était mon agent qui m'a appelé et 2 heures après, c'était Jaco. Et moi, c'était étonnant, vraiment, parce que j'aimais beaucoup le travail de Jaco, vraiment. Mhm. Donc, je pense que même une fois, j'ai pensé, oh, je veux bien travailler avec ce réalisateur, mais non, non, ça va pas se passer, jamais. Mais voilà, il m'a appelé et je suis toujours une peu nerveuse au téléphone, mais c'était immédiatement bien et le casting, c'était à l'aise parce que c'était dans son jardin avec sa fille. Mhm. Donc je me sentais à l'aise. J'aimais beaucoup euh, tout. Le Voilà. premier film que vous avez vu de Jacob van der Muyl, c'était quoi? Vous vous souvenez? C'était le premier film. euh, euh, de- 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 C'est facile, il en a fait quatre. Pardon? Il en a fait quatre, donc Oui. Toto le héros, Mister Toto No... les héros. Ok. J'ai à la maison. La 8e jour, j'ai su dans un vidéocassette chez Ah oui, moi. VHS, Oui, vintage. vraiment. Je pense que j'ai vu quand j'étais jeune. Oui, ça m'a toujours touchée parce que il parle des petites choses de subtilité Hmm. qui me touchent. Et Mr. Nobody, j'ai vu, je pense, beaucoup de fois parce que parfois j'ai besoin de le voir. C'est bizarre. Besoin. Oui, Waouh. c'est parce que ça raconte des choses qui me touchent au cœur. Hmm. Et voilà. Alors, il fait pas beaucoup, c'est pas Woody Allen, hein, il fait pas beaucoup de films, il y en a eu Oui. 4 en 26 ans. Moi, j'essaye de trouver le mystère de ces films. Est-ce que vous, qui avez aimé ces films en tant que spectatrice, et puis qui avez tourné dans un film, Oui. vous comprenez un peu mieux ce qui est de magique peut-être dans la façon de travailler? Euh, je pense que Jaco a un très, un monde très personnel. Il est très sensitif. Hmm. Euh, Sa femme aussi, Michel-Anne, sa fille, Juliette, c'est tout l'entourage en fait. Euh, et c'est ce monde qui, qui, qui me fait comprendre mieux le travail de Jaco avant. Euh, c'est quelque chose que j'aime entrer dans ce monde parce que c'est des petites choses qui sont Hmm. tellement... Ouais. Et comment on travaille un rôle comme ça parce que vous êtes une des apôtres. Bon, Oui. il y a Catherine Deneuve, c'est quand même pas rien. Puis il y a vous, vous inspirez l'amour, la beauté, la fragilité aussi, la blessure. Ça se prépare beaucoup à l'avance ou c'est sur le set que les choses se décident? Bah, c'est différent tout le temps, mais avec Aurélie, j'avais immédiatement je sentais que je comprenais les émotions des personnages un peu, parce que ouais, c'était dans moi et parfois j'ai convaincu ces émotions avant, mais parfois pas, mais je comprenais le personnage. Ça veut dire Euh, qu'Aurélie, il y a beaucoup de Laura dans Aurélie? Euh, euh, bah, oui, oui, un peu. Il y a beaucoup d'Aurélie dans Laura. Euh, mais parfois, moi, j'ai convaincu ses émotions un peu parce que elle est très, très insécure. Hmm. Elle ne... Elle ne sait Elle pas est- qu'elle est jolie, par exemple. Elle ne euh, sait pas que quelqu'un peut tomber amoureux d'elle. oui, elle ne croit jamais que des choses peuvent se passer seulement pour elle. Hmm. Et c'est parce qu'elle est très insécure, parce que elle a qu'un bras. Elle Hmm. a, voilà. Mais vous avez deux Euh, bras. oui, j'ai deux.
C'est pourquoi je me sens... Non, non, mais je comprends et j'ai sûrement ces émotions dans moi. Mon insécurité n'est jamais loin, donc Hmm. voilà. Alors c'est peut-être une bête question, mais ça m'intéresse. Bah, vous êtes flamande, Oui. et je pense que c'est Michael Roskam de Runscope qui Mhm. disait, je fais pas des films flamands, je fais des films belges. Est-ce que vous qui maintenant avez tourné avec Jaco van Dormael, vous avez l'impression que c'est une façon différente? Vous avez tourné dans Loft, je pense, qui est vraiment une très grosse production en néerlandais. C'est une façon un peu différente de travailler, où l'univers de Jaco est tellement particulier que de toute façon c'est à part. Oui, je pense que le monde de Jaco est très à part, donc je ne sais pas si c'est différent de travailler en Flandre ou en Wallonie. Euh, J'aime sûrement des tournages où les gens sont un peu, je ne sais pas, chauds Mhm. de cœur, et j'aime la subtilité de tout, Mhm. de l'histoire, euh, et voilà, j'aime travailler dans des tournages où euh, la subtilité, le confort, non, Je pense qu'il y a un mot en anglais, en français c'est la bienveillance, c'est oui, goodwill oui, en anglais, je ne sais pas en néerlandais. Ça veut dire que on sent, il y a une sincérité peut-être, oui, et oui, de la bienveillance. C'est ça? C'est le fait qu'il n'y a pas de méchanceté ou d'agressivité. oui, oui, il y a beaucoup de sensibilité dans le tournage. Euh, et j'aime juste de pouvoir être moi-même et de voir que les gens autour de moi sont utilisent le passion, le passion de, et juste qu'ils sont soi-même Hmm. et qu'ils fait quelque chose de beau euh, comme ça. Je sais pas. Ça demande de la confiance. Oui, la confiance est très importante pour moi. Euh, Par exemple, quand j'ai allé au casting, j'expectais que c'était peut-être un peu froid ou je sais Hmm. pas, mais c'était trop à l'aise. C'était chaud, c'était... Ouais. Et bon, je me sentais à l'aise tout de suite et j'aime beaucoup le monde d'imagination et ça me fait de la Hmm. confiance. Voilà. Est-ce que quand on tourne sur un plateau, sur le set de Jaco van Dormael, on a une idée de ce que ça va donner, mais est-ce que l'idée que vous aviez, ça a correspondu au film fini? Ou il y a des choses que vous faites parce que vous avez confiance, et puis après vous êtes surprise du résultat? Non, j'étais pas. Oui, j'étais surprise, j'étais pas surprise, mais c'était comme j'ai pensé, je pense, mais différent. c'est, mais c'est un film de Jaco, c'est un monde de Jaco, et je dois dire que j'aime beaucoup et que j'étais heureuse de voir que ce monde est en réalité là sur l'écran. Voilà, j'étais heureuse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la petite Laura, je sais pas quel âge vous aviez quand vous avez vu Totolero, aujourd'hui peut se dire, c'est comme un rêve, j'appartiens d'une certaine façon à la famille Jaco van Dormael. Ah, oui, ça, c'est très bon de me sentir bien dans la famille de Jaco parce que c'est une famille très, très, très chouette, touchante. Oui, voilà. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais- Voilà. Donc c'est plutôt bien. Oui, 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 c'est très bien. J'aime être ici aujourd'hui juste parce que tous ces gens sont ici. Donc, Donc c'est pas trop du travail, c'est du plaisir. oui, oui, c'est du plaisir. Est-ce que dans la préparation, justement, comme c'est un monde très subtil, c'est pas des gros special effects, il y a la musique d'Anne Pirlet, qui est une musique très sensible aussi. Oui. Vous écoutiez une certaine musique quand vous prépariez Aurélie, ou pas spécialement? Euh, bah,
j'ai écouté de la musique, euh, par exemple, les chansons qui sont dans Mr. Nobody. Mais je ne suis pas bien à me souvenir Hmm. des titres, je ne sais pas. Euh, mais je pense que Jaco a toujours très belle musique dans ses films. Euh, oui. Et le Handel, parce que Votre musique oui, intérieure? oui. Euh, Oui, mais moi je suis toujours comme ça. Parfois j'ai besoin d'une chanson un jour et je dois l'écouter. C'est un besoin. Oui, j'ai tellement un besoin. Par exemple, hier c'était très différent, mais c'était à Nantes, de Beyrouth. C'est comme oui, je dois l'écouter. Voilà, Et j'ai ça, ça. après, c'est mieux. Oui, et demain c'est quelque chose de différent. Voilà. Une dernière chose, Handel, le morceau de votre, enfin, de l'Aurélie intérieure, Oui. c'est Jaco qui arrive avec ça? Ou vous avez une idée, vous dites, tiens, moi c'est Handel. Non, c'était Jaco qui l'a choisi. Euh, et peut-être sa femme, Michel-Anne aussi. Hmm. Parce que je sais que la chanson est aussi dans Kiss and Cry? oui, Kiss and Cry. Euh, voilà. Et j'ai vu Kiss and Cry après, j'ai fait le film. Et ça m'a touché très très fort. Euh, oui. Super. C'est- Merci beaucoup. Ok, de rien. Ça va les gars? Super. Merci, bravo pour votre rôle Merci. et pour le français, hein, quoi que vous disiez. C'est un peu accidental, mais ça va. Oui, ça va. Franchement, Au revoir. Bonne merci journée. beaucoup, au revoir. Et ben voilà qui clôture Clos.